Hi, I'm Stan Stoliker, and we're here at the Transition Forum online. Joining me now is Emmanuelle Marie, who is with the European Commission. She's the Director General for the Environment. We're going to have some conversation today in French. Emmanuelle, bonjour, bienvenue. Bonjour Stan, merci. J'ai une question avec la nouvelle situation économique en Europe. L'Union européenne ouvre la voie à un développement durable à grande échelle et oriente 650 milliards de dollars en développement économique dans une optique de durabilité. Comment l'Union européenne va-t-elle investir ces montants? Oui, tout à fait. Stan, il y a eu une proposition très importante qui a été faite fin mai par la Commission européenne, par Ursula von der Leyen, qui est de relancer l'économie européenne en injectant 750 milliards d'euros dans l'économie européenne dans les années qui viennent. Et ça sera 500 milliards de subventions et 250 milliards de prêts. Et ça va s'ajouter au budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027, parce qu'on a une période stable et longue. Et le budget déjà à la base est de 1800, enfin au total, il sera de 1850 milliards. Donc c'est vraiment une enveloppe importante pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et il est clair que cet argent doit être investi pour les générations futures, pour préparer l'avenir. Et donc au cœur de cette démarche, il y aura tout ce qui est économie digitale et économie verte. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'investir dans les actifs du passé. Et donc, pour donner quelques exemples, nous aimerions investir énormément dans la rénovation des bâtiments, que ce soit la rénovation énergétique, mais aussi pour limiter les déchets de construction et construire avec des matériaux durables, promouvoir une économie plus circulaire, investir dans les énergies propres comme l'éolien, mais aussi le solaire ou l'hydrogène propre, dans les transports, avec des transports surtout urbains qui soient beaucoup plus propres et qui évitent la pollution qu'on connaît dans les grands centres urbains. Et surtout, favoriser la transition des régions qui, à l'heure actuelle, dépendent beaucoup du charbon ou d'industries qui polluent. Donc, il faut vraiment faire cette transition à ce niveau-là. Il y aura à peu près 25% du budget européen qui sera consacré à la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est véritablement une impulsion très conséquente, une proposition très conséquente qui doit maintenant être avalisée tant par le Parlement européen que surtout par les 27 chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront. Et ça va définir l'avenir de l'Europe pour les années qui viennent. Le projet en anglais has the potential to change the world, je pense. C'est très grand et il y a beaucoup de parts de l'économie européenne. Aussi, pouvez-vous partager un chemin qui permettrait à l'Europe de rester dans la limite de 1,5 degrés, l'objectif de réchauffement climatique fixe par le CCNUCC. Que fait-il faire pour atteindre ces objectifs? Donc vous savez que la nouvelle Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen, qui a été nommée en décembre dernier, suite aux élections du Parlement européen et des choix qui ont été faits par les 27 États membres, elle a misé très très rapidement sur le fait de faire en sorte que l'Europe soit le premier continent neutre au niveau climatique. Donc avec le Green Deal, le pacte vert, elle a publié une stratégie pour les années à venir qui est notre feuille de route
pour avoir une absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Évidemment, ça veut dire tout d'abord introduire dans la loi européenne cet objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, donc l'inscrire en droit pour tous les Européens, mais également essayer de voir comment on peut réduire nos émissions d'ici 2030. Donc mes collègues sont à l'heure actuelle en train de travailler sur les différents scénarios pour essayer de procéder à ces réductions déjà à l'horizon 2030. Évidemment, les grandes réformes portent sur la fourniture d'énergie propre, la mobilisation de l'industrie pour une économie circulaire, le secteur de la construction et de la rénovation, lutter contre la pollution, protéger les écosystèmes et la biodiversité, établir des systèmes alimentaires durables, accélérer la mobilité durable également au niveau transport. Donc je pense que c'est tous des thèmes qui sont traités aussi dans le forum sur la transition dans les jours à venir et les semaines à venir. Donc encore une fois, nos politiques à l'heure actuelle, elles sont axées pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Oui, oui. Les deux projets avec une grande connexion avec du monde de l'économie circulaire. Il y a un problème grand et une solution grande. Quels sont les principaux avantages que l'Europe peut attendre en s'efforçant de réorienter son économie vers l'économie circulaire? Quelles sont les principales priorités pour ça? La priorité, c'est avec l'agenda sur l'économie circulaire, c'est atteindre cette neutralité climatique pour l'Europe et aussi renforcer la compétitivité de nos entreprises et investir dans des emplois durables. Pourquoi? Parce qu'une économie linéaire où on produit, on consomme et on jette ne va nous aider dans aucun cas. Donc il faut vraiment réussir à faire cette transformation en une économie beaucoup plus vertueuse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple agir au niveau de la production et des produits. On a trop d'appareils qui lâchent très vite, qui sont pas réparables, qu'on jette et on rachète. Donc là, on souhaiterait introduire des normes pour que les produits qui sont vendus sur le marché européen soient beaucoup plus durables et arrêter la gabegie. Ça veut dire une consommation plus verte également. Et là, comment est-ce qu'on peut renforcer les moyens pour les consommateurs de consommer vert, de savoir ce qu'ils achètent, de faire confiance aux allégations vertes des entreprises et puis aussi renforcer les entreprises qui sont véritablement vertes. Mais c'est également mieux gérer nos déchets et également transformer ces déchets en de nouvelles ressources. Et en faisant ça, ça veut dire qu'on allège la pression qui existe sur les ressources, qui crée 90% de la perte de biodiversité, 90% du stress hydrique et aussi 50% du changement climatique. Donc on veut construire une économie beaucoup plus résiliente, beaucoup plus vertueuse et s'attaquer aux secteurs qui bénéficieraient beaucoup de la circularité, par exemple le secteur de l'électronique, des emballages, des textiles, car à l'heure actuelle, on fonctionne beaucoup trop sur un mode linéaire et ça cause des impacts climatiques et au niveau de la biodiversité. C'est une grande solution européenne. Merci Emmanuel. I'm Stan Stoliker with Hub Culture. Thank you for joining us today, and we'll see you online for more of the Transition Forum throughout the month of June. Thank you.